Bonjour à tous, bienvenue sur Dream Up Your Style. Aujourd'hui, nous allons faire l'analyse du personnage de Temari dans Naruto. Alors, je tiens à préciser que c'est le premier personnage féminin qui a sa place sur ma chaîne. Alors, Temari, pour commencer, elle commence en tant qu'antagoniste, c'est-à-dire qu'elle est méchante dans Naruto. Elle attaque Konoha lors de l'examen de Chunin. Mais ensuite, elle va devenir une protagoniste, secondaire certes, mais une protagoniste. Alors, à savoir que moi, je vais me concentrer que sur son évolution dans Naruto et dans Naruto Shippuden, parce que je n'ai pas vu Boruto. Dites-moi en commentaire si ça vaut le coup. Alors, on découvre pour la première fois Temari dans l'arc de l'examen Chunin, justement, comme je l'ai dit préalablement, où elle est antagoniste. Ça, c'est vraiment dans Naruto. C'est sa première apparition, elle apparaît avec ses frères parce que l'examen Chunin se passe à Konoha cette année-là. Alors elle vient du village caché de Suna. En japonais ça se dit Sunagakure no Sato. Alors ça veut littéralement dire le village caché par le sable. Et ce village appartient au pays du vent. D'ailleurs ça lui va plutôt bien puisqu'elle maîtrise le chakra du vent. Alors Temari c'est la sœur aînée de Kankuro et Gaara, et au premier abord elle est vue comme une femme cruelle et violente. Ça a été mis plusieurs fois en avant dans l'examen Chunin, mais surtout lorsqu'elle se bat contre Tenten, où vraiment Tenten a clairement perdu, elle se fait littéralement défoncer par Temari, et pourtant vraiment elle est à terre, elle est limite en sang, quoi, elle peut plus bouger, et elle continue à l'assaillir de coups, et cela la fait sourire et compagnie. Et du coup, ça met vraiment en avant son caractère vraiment violent et assez sanguinaire de cette femme. Malgré cela, Temari, elle a des principes. En effet, ça a été la seule à faire une objection contre leur violation du traité de paix avec Konoha. Mais en tant que guerrière, elle va se plier aux règles. D'ailleurs, elle va expliquer à Shikamaru plus tard, quand elle va venir le sauver, que ce sont des soldats de Suna et qu'ils ne font pas dans de la dentelle, quoi. Ils mettent leurs sentiments de côté, ils ne font pas dans le sentimentalisme. Et elle expliquera également qu'ils ont été dupés par Orochimaru parce qu'il avait pris possession du corps de son père qui était Kazekage à l'époque. Temari, elle va se révéler plus tard comme étant une femme prudente, intelligente, extrêmement franche et avec un caractère fort, même très fort. Je trouve que c'est peut-être la femme la plus réaliste de Naruto. C'est dommage qu'elle ne soit pas davantage mise en avant. Elle va jusqu'à se montrer détestable au début, tellement sa franchise est incroyable. D'ailleurs, elle est assez controversée comme personnage. Il y a des gens qui ne vont pas du tout l'aimer, d'autres qui vont beaucoup l'aimer, parce qu'elle a ce côté extrêmement franc. Et elle ne fait pas dans la dentelle, Temari. C'est soit elle t'aime et tout se passe bien, soit elle t'aime pas, et alors là, elle te calcule pas et elle est même méchante, quoi. Pour elle, toutes les vérités vont être bonnes à dire. Elle dit tout haut ce que les gens pensent tout bas, vraiment, elle n'a pas peur. Hein. D'ailleurs, elle va souvent, dû à son mauvais caractère et à son impulsivité, elle est souvent crainte par ses pairs, notamment masculins, surtout par Shikamaru, qui la craint beaucoup, autant qu'il la respecte et l'aime. Et parce que elle est assez susceptible, Temari, c'est une féministe dans l'âme. Et alors quand un homme pourrait prétendre des trucs misogynes, du genre les femmes dans la cuisine et compagnie, elle s'énerve immédiatement et c'est très violent. Hein. Elle va lui mettre, d'ailleurs c'est souvent des scènes très rigolotes où elle va lui envoyer un rafale de vent, où elle va le gifler, ou lui envoyer son poing dans la figure. Mais je trouve que c'est bien parce que ça montre une femme vraiment déterminée, forte et libre, si je puis dire ça comme ça. Elle fait vraiment ce qu'elle veut, quand elle veut, elle est indépendante. Au début du manga, Temari, elle craint une seule personne, c'est son petit frère Gaara. Mais elle le craint autant qu'elle l'aime. Et d'ailleurs, elle se fait beaucoup de soucis pour lui et pour Kankuro également. Et elle se met toujours du coup au milieu des deux pour être sûre que Gaara ne tue pas son petit frère Kankuro, enfin le petit frère de Temari, le grand frère de Gaara. Et elle prend son rôle d'aînée très au sérieux. Parce qu'elle veut vraiment calmer les pulsions meurtrières de Gaara et le côté provocateur de Kankuro. Du coup, elle n'hésite pas à se mettre en danger et à se mettre entre les deux vraiment pour les stopper. Malgré son caractère fort et son caractère franc, Temari sait faire preuve de sang-froid et également de diplomatie. Et ça, grâce à ses qualités
et sa grande amitié avec Shikamaru, elle va avoir le titre d'ambassadrice dans Naruto Shippuden. Et du coup, elle va représenter Suna, notamment à Konoha, les autres villages. Et elle deviendra ensuite officiellement la représentante de Suna dans l'Union des Shinobi. Temari, c'est une femme extrêmement protectrice envers ses frères. Et elle prend ce rôle extrêmement au sérieux. Elle a un côté très généreux qu'elle va révéler au public, notamment grâce à ses frères. Elle est également relativement superstitieuse. Ça, on le voit dans l'épisode, alors je ne me rappelle plus du tout, ça fait très longtemps que j'ai regardé Naruto Shippuden, enfin Naruto et Naruto Shippuden. Mais on le voit dans l'épisode où Suna se fait attaquer par Deidara et Sasori. Elle à ce moment, elle est justement, elle représente Suna à Konoha pour l'examen Chunin et elle va voir des verres se briser, elle va voir plein de choses se briser comme ça et des choses en terre cuite, hein, du coup avec également du sable. Et immédiatement, elle va interpréter ce signal comme le fait que ses frères sont en danger. Et là, elle va tout lâcher et elle va immédiatement rentrer à Suna. Sauf que, il me semble, si ma mémoire est bonne, il faut 3 jours pour faire le voyage de Konoha à Suna. Et alors quand elle va arriver, et ben elle va apprendre que son petit frère Gaara a été kidnappé par Sasori et Deidara. Et qu'Ankuro a été grièvement blessé par le poison de Sasori. Du coup c'est extrêmement grave, heureusement que Sakura a pu le soigner à temps, sinon il serait mort. Elle va se battre avec un grand éventail crème avec des lunes. Temari est une kunoichi extrêmement puissante. Son futon est... Son chakra est de team futon ou vent en français. Elle va se battre avec un grand éventail de couleur crème avec des lunes violettes dessinées. C'est divisé en 3 et à chaque fois c'est au milieu. Ses attaques elles vont être brutales, directes et puissantes. Cela mêlé à son intelligence et à sa grande capacité analytique font d'elle une adversaire redoutable. Temari, elle sait également se servir de son éventail pour se défendre. Ce n'est pas seulement pour attaquer. D'ailleurs, c'est efficace sur les attaques sonores, mais également sur les attaques physiques, telles que les kunai. Cette forme défensive et également sa rapidité à dégainer son éventail s'est mis en avant la première fois avec Tenten. Tenten, c'est une adversaire qui est connue pour ne jamais manquer sa cible. Et pourtant, quand elle lançait ses rafales de kunai à l'examen Chunin dans Naruto, à chaque fois, elle touchait jamais. Et tout le monde disait « Waouh, mais comment ça se fait ?» compagnie. Et en fait, on voit qu'elle sort son éventail et qu'elle utilise la capacité de futon pour esquiver ses attaques. Elle le fait tellement vite qu'en fait, on ne voit rien. Après la guerre, du coup de Naruto Shippuden, elle va montrer un côté plus doux. Elle les met en avant notamment lorsqu'elle développe des sentiments amoureux pour Shikamaru. Elle est montrée en train de rougir ou de perdre ses moyens. Temari est une excellente guerrière qui manque rarement sa cible au lancer de kunai. Et là, quand ils sont en rendez-vous, elle lance le kunai et elle le loupe. Shikamaru, pareil, il loupe parce qu'en fait c'est un côté plus... c'est pour montrer qu'ils perdent leurs moyens en fait l'un à côté de l'autre. Et je trouve ces moments extrêmement mignons. 2人で昼飯を。お前は？私は中任試験の打ち合わせついでに。珍しいな、お前が外すなんて。Et ça va également mettre en avant l'évolution de Temari en fait, en plus du côté très mignon, c'est vraiment son évolution. Ça a été une jeune fille plutôt audacieuse, à une guerrière accomplie, puis à une jeune femme amoureuse. Et ça montre surtout différentes facettes du personnage. Mais Temari, elle a du mal à montrer ses émotions. Peut-être dû à son éducation un petit peu froide, son père était connu pour être un homme plutôt froid et exigeant. Du coup, Temari, elle a du mal à montrer ses émotions. Et en plus, elle a été élevée à Suna, du coup dans le désert, sur un sol aride. Et tous les Suniens sont vus comme étant des personnages plutôt froids et assez durs, hein, assez bruts de décoffrage. Et du coup, elle est montrée comme telle également. Mais d'ailleurs, souvent, quand on voit, ça c'est beaucoup de la sociologie, quand on voit des personnes vivant dans des lieux qui pourraient manquer de matières premières, entre guillemets,
Ce sont des personnes qui sont très généreuses, mais également qui ont tendance à faire attention et à être assez dures avec elles-mêmes ou même avec les autres. C'est des personnes qui sont relativement dures au premier abord. Et Temari n'échappe pas à ça. Elle est vue comme étant une personne plutôt dure et froide. Du coup, cette froideur et le fait d'être dur comme ça lui donne un accès limité à la communication. Et du coup, Temari, elle a du mal à dire les choses quand ça la touche directement. Par exemple, quand quelque chose lui plaît ou lui plaît pas trop, surtout quand ça lui plaît, elle va avoir du mal à le dire. Quand ça ne lui plaît pas, immédiatement, elle va pas le dire, mais elle va agir. Elle va frapper la personne ou elle va lui crier dessus, mais elle va pas savoir le lui dire calmement. C'est d'ailleurs pour ça que c'est mis en avant sur les côtés, c'est mis en avant dans le manga ou dans l'anime avec Shikamaru, où il se prend des coups de vent phénoménaux ou des gifles phénoménales. Et ça va également créer des espèces d'ascenseurs émotionnels, justement ce que je viens de dire, qui va créer la confusion chez le personnage concerné, notamment chez Shikamaru, qui est tout le temps en mode les femmes c'est compliqué, on les comprend jamais. Donc c'est Temari qui a peu accès à la communication qui va créer ce genre de circonstances en fait. Du coup, Temari c'est vraiment un personnage aux multiples facettes qui est pour moi très bien écrit, mais qui malheureusement n'a pas une très grande place à l'écran en fait, ou même dans le manga. On la voit peu et je trouve que c'est dommage. C'est vraiment un personnage exceptionnel d'après moi. Et pour moi, c'est la kunoichi la plus puissante du manga et de l'anime. C'est parce que pour moi, elle mêle intelligence, force physique et force émotionnelle. Vraiment, pour moi, elle cumule tout. Et en plus de ça, elle est agile, forte, puissante et intelligente. D'après moi, c'est celle qui est la plus complète du coup, vraiment dans le manga animé. Parce que par exemple, pour parler de Sakura, elle a surtout la force physique et la médecine. Alors certes, Temari, elle n'a pas la médecine, mais elle a également une force physique, bon, pas comme Sakura ou Tsunade, hein, attention, Sakura c'est carrément cheaté, hein, sa force physique. Mais Temari est extrêmement forte et extrêmement agile également. Je ne suis pas sûre de l'issue du combat entre Temari et Sakura. Je pense même que Temari a un gros avantage face à Sakura du fait qu'elle soit aussi forte en taijutsu qu'en attaque à distance. Et pardon, la caméra vient de bouger à cause de Rodin. Voilà, cette vidéo elle est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi vous aimez Temari et pourquoi vous ne l'aimez pas, si c'est le cas. Moi, je viens de vous dire pourquoi c'est un de mes personnages préférés dans la saga de Naruto. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'oubliez pas que je fais un complément d'analyse sur TikTok qui sort en même temps que la vidéo. Du coup, c'est entre vendredi et dimanche. Généralement, ça dépend du temps que j'ai. N'hésitez pas à me dire en commentaire, soit sur YouTube, soit sur TikTok, soit m'envoyer un DM sur Instagram ou Facebook, si vous avez une idée du prochain personnage à analyser. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.